Et ce matin, on revient tout d'abord sur l'élimination du colonel iranien. C'était il y a quelques jours, en plein cœur de Téhéran. Et selon un quotidien new-yorkais, Israël aurait informé Washington qu'il était responsable de la mort de Sayad Kodai. En effet, c'est le New York Times qui l'a annoncé hier. Selon le quotidien, les Israéliens ont confirmé aux Américains que l'assassinat du colonel était un avertissement à l'Iran pour qu'il mette fin aux opérations d'un groupe secret, l'Unité 840, qui est au sein des gardiens de la révolution islamique. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un responsable du renseignement sous couvert de l'anonymat au journal new-yorkais. L'unité 840 est chargée d'enlever et d'assassiner des étrangers dans le monde, y compris des civils et des responsables israéliens, selon des responsables du gouvernement, de l'armée et des services de renseignement israéliens. Vive tension à quelques jours des festivités du 55e anniversaire de la réunification de la ville de Jérusalem. Oui, c'est en effet dimanche, Christophe, que sera célébré ici ce qu'on appelle Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, des festivités qui commenceront samedi soir, se poursuivront dans la journée de dimanche avec un rendez-vous incontournable, la marche des drapeaux, une marche qui réunit chaque année plusieurs milliers de personnes, en majorité des jeunes qui défilent dans les rues de Jérusalem munis d'un drapeau de l'État d'Israël. Le point de tension est lorsque ce cortège passe par le quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. Les risques de heurts avec la population arabe sont particulièrement importants. La police et les forces de l'ordre seront bien entendu présentes pour éviter tout débordement. Et autre point de tension, le mont du Temple. Le chef du Hezbollah menace de réagir violemment si le statu quo sur ce mont du Temple n'est pas respecté. En effet, le chef du groupe terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti hier que si Israël violait le mont du Temple à Jérusalem, cela provoquerait une explosion dans la région. Il faut savoir, Christophe, que plusieurs centaines de pèlerins juifs ont l'intention de monter ce dimanche sur le mont du Temple à l'occasion de Yom Yerushalayim. Il y a quelques jours, un tribunal de première instance a priori autorisé aux visiteurs juifs de prier, de se prosterner sur le mont du Temple, mais la police israélienne a fait appel, prétextant que ce changement pourrait être dangereux pour les pèlerins et pour les policiers qui assurent la protection sur ce lieu saint. La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a déclaré qu'elle fera tout pour empêcher l'évacuation d'un avant-poste jugé illégal en Samarie. Oui, on parle bien évidemment de la yeshiva de Homesh qui a été érigée sans autorisation et qui, selon une ordonnance de la Haute Cour de justice, doit être démantelée. La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a déclaré hier qu'elle fera tout pour essayer d'empêcher donc l'évacuation complète de cet avant-poste illégal. Cette yeshiva a été évacuée à de nombreuses reprises. Cela doit cesser et les étudiants de cette yeshiva doivent être autorisés à étudier, a ajouté la ministre de l'Intérieur. Mais la position d'Ayelet Shaked risque d'être le prochain sujet de confrontation au sein de la coalition gouvernementale. En effet, Christophe, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déjà déclaré, lui, il y a quelques jours que Homesh devait être évacué. Et il semble que le Premier ministre, Naftali Bennett, soit lui aussi de l'avis de son ministre de la Défense. Lors d'une intervention dans un séminaire pour filles à Jérusalem, Naftali Bennett a déclaré que l'avant-poste qui se trouve en Samarie était illégal et c'est demain que le gouvernement doit soumettre sa réponse à la procédure en cours devant la Haute Cour de justice concernant l'évacuation de Homesh.